Oh, cette jeune fille qui souffre tant à un si jeune âge. Petite sœur, appelle-moi grand frère, et je t'aide à porter ça. Bah, les filles, à quoi bon faire tant d'études? Vous feriez mieux de vous occuper de votre mari et de vos enfants, n'est-ce pas mieux? Exactement, sœur, dis-moi. Si tu ne te mariais pas, comment aurais-je l'argent pour étudier à l'étranger? Papa, l'héritage de ma mère suffit à payer mes études. Alors va donc voir ta mère morte, et vois si elle te les donne. Oh là là, parlez calmement, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Yunshu, regarde ton père, il a travaillé si dur pour t'élever toutes ces années. Pourquoi tu dois toujours parler de ta mère? Quoi? Tu te sens coupable? Si ce n'était pas pour toi, qui t'es incrusté dans leur couple, ma mère ne se serait pas suicidée à cause de la dépression. Fous le camp, tu m'as trahi. Si je ne t'avais pas nourri, tu ne serais rien du tout. Qu'est-ce que vous regardez? Partez. Bon, tout le monde, c'est l'heure du déjeuner. Directeur Lu, grand-mère est encore partie en escapade. Elle dit que vous devez lui trouver une belle fille, avant qu'elle ne revienne. Cherche. Vous voulez que je cherche une belle fille? Grand-mère, laissez-moi vous montrer un truc sympa. Ce pendentif en jade, on l'a importé de l'espace. Il a été entièrement développé par des scientifiques. Grâce à la technologie quantique. Il guérit de tous les maux. Mais est-ce qu'il peut m'aider à trouver l'amour? Grand-mère, soyez tranquille. Si vous achetez ce forfait à 1888,80 €, ne parlons même pas de l'amour. Il pourrait même. Même quoi? Ressusciter les morts et soigner les blessures? Mais non. Et qui toi? Est-ce que ça te regarde? Tu es en train d'arnaquer ma grand-mère? Comment ça ne me regarde pas? Hé, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi au juste cette histoire d'arnaque? C'est un commerce légitime. Ah oui? Alors je vais appeler la police pour vérifier. Hé, je ne vous vends plus rien alors. Grand-mère, ce ne sont que des escrocs. Merci beaucoup, ma petite. Il n'y a pas de quoi. Mangez. Merci à toi. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je te le rendrai plus tard. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je vais vous acheter une bouteille d'eau. Eh. Grand-mère, qu'est-ce que vous mangez là? Comment êtes-vous arrivée ici? Tiens, cet escroc n'abandonne toujours pas. Hé, l'escroc n'abandonne toujours pas? Oh, encore une nouvelle personne. Vous avez l'air d'être bien sous tout ce rapport. Il y a tant d'autres choses à faire. Pourquoi choisir d'être un escroc? Moi, en quoi est-ce que je ressemble à un escroc? Vous ressemblez à un escroc de la tête aux pieds. Poussez-vous, c'est ma grand-mère. Encore une histoire de famille, vous? Dans ce cas, regardez, est-ce que je ne ressemble pas à votre mère? Ma petite, il est vraiment mon petit-fils. Tiens, mange donc. Je suis désolée, ce n'était vraiment pas intentionnel. Ce n'est rien, Xiaochu. Tu as un bon cœur, tu m'as aidé. Je devrais plutôt te remercier. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu désires? Non, pas la peine, c'est juste la moitié d'une brioche. Je vais prendre un appel. Vas-y. Mamie,
Je pense que c'est elle l'escroque. Elle en veut juste à votre argent. Arrête de dire n'importe quoi. Elle n'est pas au courant de notre situation. Vu votre tenue, vous n'êtes pas discrète. Ça prouve qu'elle est encore plus rusée. Allô? Shen Yunshu, vous devez payer vos frais de scolarité demain, sinon vous serez renvoyé de force. Pourriez-vous me laisser quelques jours de plus? Non. Alors, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez? Pourriez-vous me prêter de l'argent? Tu pourrais me prêter de l'argent? Le bout du nez finit toujours par dépasser du sac. Bien sûr que oui. Dis-moi, combien tu veux? Mamie te le donne? Mamie, vous feriez mieux de manger d'abord. Je vais m'occuper de cette histoire. Alors, tu veux combien? 600 €. 600 €? Elle essaie de mieux sauter pour reculer. Dommage qu'elle soit tombée sur moi. Vu que mamie est là, je vais juste la laisser s'arrêter devant l'obstacle. Je peux te prêter l'argent, mais tu devras me rendre un service. Tu as besoin d'argent, et moi j'ai vraiment besoin d'une mariée. Mamie me presse. Mais vu ton allure, tu n'as pas l'âge, n'est-ce pas? Shen Yunshu, tu dois payer tes frais de scolarité demain, sinon tu seras renvoyé de force. Tu fais moins la maline, petite escroque. Juste se marier, j'ai l'âge. Merci, je te le rendrai. On est mariés, on est une famille maintenant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ta voiture? Comment ça? Je suis le chauffeur. Oh là là, directeur Chu, pourquoi conduisez-vous vous-même? Venez, venez, vite, sortez, sortez, je vais conduire, je vais conduire. Sortez vite. Allez, allez, asseyez-vous à l'arrière. Tu vas d'abord t'occuper de l'école, et je reviendrai te chercher. Je vais travailler maintenant. D'accord. Il doit être vraiment fatigué. Travailler le jour de son mariage. Tu commences déjà à le regretter? Président, c'était madame, là. Elle est si jeune? Président, c'était madame, tout à l'heure, si jeune. Taisez-vous, il n'y a pas de prétendu, madame. Un célibataire en or, le plus riche de Rongsheng, est vraiment marié, mais on dirait qu'il n'est pas satisfait de sa femme. Juste marié, j'ai l'âge qu'il faut. Non, réfléchis bien. J'ai beaucoup plus d'années que toi. Et ma situation familiale est très compliquée. Mes revenus ne sont pas élevés non plus. Tu veux m'épouser? Quel bon enfant. Mamie est d'accord. Mamie te garantit que plus tard, à Bai, il prendra bien soin de toi. Ne te focalise pas sur son âge. Il est en très bonne santé. Quant aux revenus, ils suffiront largement pour vivre. Mamie! Si tu refuses, je meurs sous tes yeux. Va chercher un appartement. L'appartement le moins cher sous mon nom. Elle doit emménager ce soir. Le moins cher? Oui, le moins cher. Shen Yunshu. Tu es folle? Tu te vends juste pour 600 €? Il a presque 10 cents de plus que toi. Et ce n'est qu'un chauffeur. Il est plutôt beau gosse. Le mariage, c'est une seconde chance pour la femme. Tu dis que ta première fois a déjà été un échec, cette seconde est trop improvisée. Non, envoie-lui un message tout de suite sur WeChat. Qu'il vienne ici. La dot et les 3 présents en or, rien ne doit manquer. Zimeng. Si tu n'en vois pas, je le fais moi-même, hein. Non. Chérie, la dot et les 3 présents en or. Il ne serait pas temps d'en parler.
Pourquoi tu n'entres pas? Le message de tout à l'heure, c'est vraiment mon ami qui l'a envoyé, ce n'est pas nécessaire de le prendre au sérieux. Tu n'es pas si vieille, mais ton jeu d'actrice est particulièrement bon. Puisque nous sommes là, entrons jeter un œil. Les articles ici sont trop chers, on reviendra quand j'aurai gagné de l'argent. Les bonnes personnes ne restent pas sur le chemin. Si vous n'avez pas les moyens, écartez-vous, cette odeur de pauvreté va nous asphyxier. N'essaie pas d'intervenir dans le monde des chiens, car ce sont des bêtes qui jugent les gens sur l'apparence. Hé, j'ai dit quelque chose de mal? Tu peux te l'offrir, toi? Quelqu'un vient d'admettre qu'il est un chien. Toi. Ça suffit, entrons voir. Qu'est-ce qu'il joue? Vous allez voir, je vais les faire tomber le masque. Vous avez l'air, vous faites partie des gens très aisés et importants. Ce modèle vous irait parfaitement. Celui-ci ne coûte qu'une douzaine de milliers d'euros. Une douzaine de milliers d'euros, c'est tout? C'est trop bon marché? Alors regardez celui-ci. Ce modèle-là, c'est plus de 20 000 euros. Êtes-vous sûr de vouloir le regarder? Et si jamais vous le cassez, vous devrez le rembourser au prix coûtant. Laisse ça. Quoi? Tu as peur de payer? Tu étais pourtant si. Ce que tu touches est sale à mes yeux. Toi, viens nous servir. Bien sûr. Vous pouvez regarder ce modèle-ci. C'est notre produit. C'est bien le chauffeur du PDG. Il a vraiment la même attitude que le PDG. Ces deux plous, ils se prennent vraiment pour des gens importants. Monsieur le gérant. Monsieur le gérant, venez vite. Ces gens n'ont pas les moyens d'acheter. Ils sont juste là pour chercher la petite bête. Ils ont sûrement les mains baladeuses. Il y a tellement de choses dans notre boutique, si jamais quelque chose disparaît ou si ça tombe. Qui? Lu. Directeur Lu? Lu, directeur Lu. Voici le directeur Lu, le fondateur de notre centre commercial. Le directeur Lu est généralement très occupé, il n'a pas pu venir assister à cette réunion, mais vous devez vous souvenir d'une chose. Si jamais vous le croisez, accordez-lui toujours toute votre attention. Emballez-moi cet ensemble, s'il vous plaît. Tu es fou? Se défouler un peu, ça va, mais il n'y a pas besoin de nous mettre tous les deux dans le pétrin. Emballez. Vite. Emballez ça. Les bijoux que vous avez repérés aujourd'hui, on vous les offre gratuitement. Lu. Jianbai? Je n'imaginais pas que vous me reconnaissiez. Même réduit en cendres, je ne pourrais pas vous oublier. Vous vous connaissez? Oh, il connaît mon patron. Le directeur Lu ne veut pas révéler son identité. Il est vraiment très discret. Oh oui, absolument, oui. Mais ces articles coûtent si cher. Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de notre boutique. Vous êtes notre 101e client. Les choses qui vous plaisent, on vous les offre. Allons-y. Dit manager. C'est quand que cette promotion a commencé? Au moment où tu t'es fait virer. C'est depuis le moment où tu as été viré. J'ai été viré quand? Au juste? Maintenant, mais... il n'y a pas de mais. Si tu cherches un coupable, tu as offensé la mauvaise personne. Sais-tu qui il est? Il. Directeur Lu est le fondateur de notre centre commercial. Tiens. Ça ne te plaît pas? C'est trop cher. Ce n'est que 20 000 euros, plus ou moins. Et puis, de toute façon, tu ne l'as eu que grâce à ta chance. Ce n'est que 20 000 euros. Conduire la voiture du président, et tu commences déjà à rêver d'être PDG. Mais tout le monde dit que les jeunes mariés ont de la chance. Si on allait acheter quelques tickets de loterie, et si on gagnait le gros lot? Feu. Nous sommes arrivés. Chuquet est vraiment peu fiable, je te dis.
Il ne sait plus où il a mis les clés. Attends un instant, je vais demander à un collègue d'apporter le double. Tu es sûr que c'est chez toi? Bien sûr que oui. Je te l'ai dit. Il va arriver dans un moment, il va les apporter. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez ici? Grand-mère ne devrait-elle pas être à la maison? Ah, non. Ce que je veux dire, c'est que grand-mère ne devrait pas rentrer si tôt. Vite, entrez, entrez. Petit vaurien. Grand-mère ne voulait pas déranger votre vie de couple, mais j'étais juste un tout petit peu inquiète, alors je suis. Grand-mère, mais que dites-vous? Une famille devrait vivre ensemble. Regardez, je vous ai apporté un cadeau. Cette Achu est vraiment une bonne enfant. Elle sait faire d'une pierre deux coups, celle-là? Oh, au fait, la soupe que grand-mère vous a préparée, je vais aller la servir. Quoi? Tu n'es pas du tout satisfaite? Je suis plus que satisfaite. Ce salon plus la chambre à coucher, ça doit faire 200 mètres carrés, non? Un appartement dans la cité, jardin quartier, c'est plus de 10 000 € le mètre carré. Ça doit valoir des millions d'euros, non? J'aurais dû racheter un vieil appartement miteux. Tu ne serais pas un milliardaire déguisé par hasard? Je te taquine, c'est tout. Mais dis donc, Papounet. Papounette? Faute de frappe. Chérie, tu n'as pas besoin de louer un logement aussi cher juste pour sauver la face, n'est-ce pas? Comment sais-tu que cette maison n'est pas la mienne? Je ne suis pas bête. Tu n'as même pas les clés et tu cherches des excuses en bégayant. Ça se voit que ce n'est pas ta maison. Oui, cette maison, je l'ai empruntée à un ami. Ah! Ce ne serait pas ton patron par hasard? Tu dois lui devoir une sacrée fière chandelle. Tu ne vas pas devoir te mettre à son service à vie, quand même. Je n'ai pas d'exigence si élevée concernant un logement. J'aurai le temps ces jours-ci, j'irai chercher une maison. Nous déménageons dès que possible. Venez vite, venez goûter la cuisine de mamie. Une fois que vous avez mangé, vous retournerez vite vous reposer dans votre chambre. C'est moi qui vais ranger ici. Mamie, je vais vous aider à ranger. Inutile, inutile. Aujourd'hui, c'est votre nuit de noces. Oh là là, qu'est-ce que vous attendez? Et Achu vite se reposer dans votre chambre. Allez-y. J'ai chaud. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je ne contrôle plus mon corps? Je vais me laver le visage. Shan Yunshu, comment peux-tu avoir ce genre de pensée bestiale envers les autres?
Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce grand-mère? Grand-mère, ouvre vite la porte. Je n'entends pas bien. Je n'écoute pas. Aujourd'hui, même si tu cries à t'en casser la voix, ça ne servira à rien. Tu l'as cherché. Les vieux pots font les meilleures soupes. Mon arrière-petit-fils, arrière-grand-mère, a hâte de te rencontrer. Ha ha ha. Grand-mère a raison. Même s'il est un peu âgé, il est en pleine forme. Tu as fini de palper? Je n'ai pas palpé, j'ai Juste quoi? juste vérifié ta condition physique. Et quel est le résultat de ta vérification? Tout juste passable. Tout juste passable. Ça veut dire que tu n'as pas vérifié assez minutieusement. Vérifie encore. Puéril. Petite crapule. Tu as réuni l'argent? En fait, ce n'est pas grave si tu n'as pas tout réuni. Tu as d'autres possibilités. Quelle opportunité? L'école a une place pour une bourse d'études. Tu es première de ta classe depuis 3 ans. Tes notes sont excellentes. C'est tout naturellement pour toi. Merci, monsieur. Alors, comment vas-tu me remercier? Que dirais-tu de me donner ta personne? Ha 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 ha, viens. Toi. Pardon, monsieur. J'ai une réaction de stress. Je n'aime pas trop qu'on me touche. Shan Yun-Shu, tu devrais bien réfléchir. J'ai entendu dire que tes parents voulaient te marier de force. Alors autant m'épouser, moi. Je peux te garantir de finir tes études sans aucun problème. Et t'attribuer une bonne note à ton mémoire de fin d'études. Sinon, Je suis déjà mariée. invente, continue à inventer des histoires. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ne t'approche pas. Shen Yun-Shu, tu ferais mieux de bien réfléchir. Agresser un professeur, c'est une exclusion de l'école.
Ça va, tu n'as rien. Attention. Aïe. Lâche-moi. Qui es-tu, toi? Son mari. Tu es vraiment marié? Marié et elle pense encore à cette bourse? On voit bien que toi aussi tu es une pauvre. Je te préviens, si tu oses encore me toucher, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure. Je vais bien. Laisse tomber cette histoire pour aujourd'hui. Bon à rien, même si je faisais quelque chose avec elle devant toi, tu ne pourrais rien me faire, n'est-ce pas? Je vais te dire la vérité. Il faut savoir qu'en plus de la bourse, j'ai une place de stagiaire au département luxe du groupe Lu. Combien de personnes se donnent corps et âme juste pour y entrer et apprendre le métier? Maintenant, c'est trop tard. Calme-toi. Une place de stagiaire, qu'y a-t-il de si glorieux? Quoi? Fang Yonghui. Viens immédiatement dans les 3 minutes au bureau de Monsieur Shengpeng. Vous intimidez qui, là? Le proviseur n'est pas quelqu'un que vous pouvez voir comme ça. Même si vous réussissiez à faire venir le proviseur, qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Il prendrait votre parti. Le proviseur est vraiment là. Se pourrait-il que le mari de Shen Yunshu soit une personne importante? Impossible. Ce plou, il ne connaît même pas l'importance du groupe Lu. Il ne sait rien. Proviseur, vous devez me rendre justice. Cette étudiante, elle, juste pour obtenir une bourse, a organisé un piège avec son mari. Quand j'ai découvert la vérité, ils se sont emportés et m'ont même frappé. Regardez dans quel misérable état ils m'ont laissé. Non, je dois appeler la police. Tu mens, c'est toi qui as commencé par me harceler. Proviseur, j'ai été honoré du titre de meilleur élève pendant 3 années consécutives. Cette bourse est un droit qui me revient. C'est Cheng Peng qui a cherché à créer des problèmes, mon mari ne faisait que me protéger. Tu as encore un peu de conscience, ça va? Alors, réglez cette affaire. Absolument. Alors, tu ne vas pas présenter tes excuses tout de suite? On ne peut pas s'en sortir avec de simples excuses. C'est tolérer le favoritisme. Tu as raison. On ne peut pas se contenter d'excuses. Que diriez-vous de d'aller faire vos papiers de suspension? Excuse-toi tout de suite. Le directeur me demande de m'excuser auprès d'eux. Sinon, quoi? Mais si tu perds encore du temps, la suspension ne sera pas la seule chose qui t'arrivera. Je suis désolé. Directeur Fang, ce genre d'affaires doit être examiné de près. Bien sûr. Absolument. Venez ici. Emmenez-le tout de suite. Directeur, je me suis excusé. Je l'ai déjà fait. Directeur, j'ai eu tort. Directeur Fang, nous ne vous dérangerons pas davantage. Ma femme et moi avons d'autres choses à faire. Shen Yunshu, c'est la femme du directeur Lu. Ce professeur Sheng, il me crée vraiment des problèmes. La femme de l'homme le plus riche viendrait escroquer une bourse. Il ne sait même pas mentir correctement. Merci beaucoup. J'ai vraiment eu très peur à l'instant. Franchement, celui qui a eu le plus peur, c'est sûrement lui, non? Toi? Je plaisantais. Tu veux un poste de stagiaire au groupe Lu? Qui ne voudrait pas? Beaucoup de gens dans mon école feraient tout pour y entrer. Comment ça, tu as des pistes? Tu veux pistonner? J'appelle ça utiliser au mieux mes relations. Mais comme tu connais notre directeur, il n'y aurait pas moyen de vraiment entrer chez la famille Lu? C'est quoi l'histoire du directeur Chu? N'est-ce pas possible? Que ce soit moi, mon réseau. Le fonctionnaire de rang 7 devant la porte du Premier ministre. Regarde ces eunuques autour des empereurs dans l'Antiquité, n'étaient-ils pas tous en position d'autorité? S'appuyer sur son supérieur n'est pas une honte. Un eunuque? C'était juste une comparaison. L'eunuque doit aller voir l'empereur. Quant à toi, tu vas rentrer à pied toute seule. D'accord?
Petit radin. Je suis la responsable des ressources humaines du département luxe du groupe LU. J'ai vu votre candidature pour le poste de stagiaire. Je vous invite à venir nous rencontrer pour un entretien. Lu Jianbai, tu es mon idole. Je dois absolument te récompenser. Vu cette tête, toute frétillante comme ça, ton mari aurait été très performant, non? Il n'a pas été que performant, c'était carrément un truc de fou, des feux d'artifice. En tout cas, c'était super pour moi. Mon stage cette fois-ci, c'est lui qui me l'a trouvé. Je parlais de votre vie conjugale, moi. On n'a pas encore de vie conjugale. Tomber sur une beauté aussi délicate que toi sans passer à l'acte? Ton mari serait-il devenu trop vieux? Un peu faiblard? Il est très performant. Tu apprends à mentir maintenant? Hachu, je sors un moment. Mamie, le repas est prêt. J'ai une petite urgence. C'est étrange. La vieille ne va quand même pas perturber votre tête-à-tête. Mamie? Tu es rentré, viens vite manger. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, j'ai tout préparé spécialement pour toi. Goûte vite. Est-ce que Mémé t'a pas dit que je suis Saoul dès que je touche à l'alcool? Tu veux encore me faire un coup dans le dos? Tu ne peux pas boire d'alcool? Mais ce vin, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, ça doit être Mémé qui l'a mis là. Continue de faire semblant. Je vais le ranger. C'est tellement bon, c'est bien meilleur que ce que font les chefs 5 étoiles. Pas mal, hein? C'est tout juste mangeable. Si c'est mangeable, ça va. Je vais débarrasser. Et cette nuit. Je dors dans la chambre d'amis. Hein? Tu as de la chance d'être raisonnable. Shen Yunchu. Shen Yunchu. Ce n'est vraiment pas moi. Grand-mère n'aurait jamais pu inventer ces coups montés. Moi. J'ai pourtant tout disposé comme vous l'aviez dit. Ça ne va pas rater, n'est-ce pas? T'inquiète pas, quand j'étais jeune, mon vieux m'a justement eu avec cette tactique. Exactement, c'est si romantique. Mon vieux à moi ne sait pas faire ça, lui. Tu ne me crois pas? Je vais ranger ça maintenant. Je t'ai dit. Attends une seconde. Tu as quelque chose qui me rentre dedans. Quel imbécile!
Venez, mettez tout ici. Mettez tout ici. Merci pour vos efforts. Achu, viens vite voir le cadeau que mamie t'a acheté. Viens. Ça a foiré. Un Hermès en peau de crocodile, un sac Chanel, une montre Patek Philippe. Grand-mère, tu as braqué une banque? Oh, Grand-mère? Tu sors si tôt. T'as pas encore pris tes médicaments? Hein? Viens, je vais te raccompagner dans ta chambre pour les prendre. Ah. Yunchu, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Notre grand-mère, elle aime beaucoup fanfaronner, elle tient énormément aux apparences. Alors, elle a toujours aimé acheter des contrefaçons. Des contrefaçons? Hein? Mais ces choses sont trop vraies, je suis designer. C'est que le marché de gros, elle l'a trouvé après s'être démenée toute sa vie. Alors les contrefaçons sont faites pour être réalistes, bien sûr. Écoute, il faut absolument pas la démasquer. D'accord? C'est une vieille dame, elle tient beaucoup à sa réputation. J'ai compris. Bien. Alors je retourne dans ma chambre pour faire mes valises. Alors, tu aimes? Alors, Achu, ça te plaît? J'aime beaucoup. Grand-mère, la prochaine fois, ne vous ruinez pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tant que ça te plaît, Illusion Graph, mamie peut t'en acheter autant qu'il te plaît. Illusion Graph, une montre qui vaut plus de 47 millions d'euros. Je me demande quel a été votre prix d'achat, mamie. Mamie, vous pouvez en acheter quelques-unes de plus. Je voudrais en offrir à mes proches et à mes amis. Ah, cette montre, il n'y en a qu'une seule au monde. À qui offrirais-tu un cadeau aussi précieux? De plus, le salaire d'un mois d'abaille ne permet d'en acheter qu'une. Le salaire de Lu Jianbai ne devrait pas être inférieur à 800 euros. Même une contrefaçon coûte plusieurs centaines d'euros. Tellement cher, alors tant pis. Tu n'as pas un entretien d'embauche aujourd'hui? Tout à l'heure, laisse Abaï t'y emmener. Grand-mère, je n'ai plus le temps, je m'en vais. Ce garçon s'en va, eh bien, qu'il s'en aille. Tout à l'heure, mamie t'accompagnera. D'accord. Il y a plus d'une dizaine de voitures ici qui ne sont pas utilisées. C'est évidemment ce Abba, ce vaurien, qui a fait le coup. Oh. N'est-ce pas, mademoiselle Chen? Quoi? Tu n'as pas d'argent pour un taxi, et tu prends le bus à la place? Qu'est-ce que tu en penses? Papa vient de me l'offrir il y a quelques jours. Jalouse, hein? T'es jaloux, hein? Laisse-moi te dire un truc. Ça sert à rien d'être jaloux. Je suis l'héritier qui assure la succession de la famille Chen. Tu n'es qu'une bonne à rien. Qu'est-ce que tu crois pouvoir gérer ici? Tout de la famille Chen. À la fin, ça ne me reviendra pas de toute façon. Tout ce qui appartient à la famille Chen? La famille Chen a-t-elle un trône royal à hériter? Ou bien ta génétique de mauvaise qualité transmise va-t-elle faire une contribution à la société humaine? D'accord. Mais tu te prends pour qui, hein? Tu crois que je ne peux pas dire à père de te marier de force aujourd'hui même? Après, ne viens pas me supplier en pleurant. Ce gamin, on voit bien qu'il n'est pas très honnête. Hé, mon petit-fils, quelqu'un embête ta femme. J'ai fini de te parler? Pour que tu t'en ailles? Lâche-moi immédiatement. Tu retournes là-bas. Lâche-la, en plein jour. Pourquoi touches-tu à la femme de mon petit-fils? La femme de ton petit-fils? Espèce de vieille baderne. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Aïe. Grand-mère, ça va? Moi? Vieille femme, dépêche-toi de te relever. N'essaie pas de m'inventer une blessure. Hé, tu vois, tu as vu, moi, je ne l'ai pas touché, moi. Je vais bien, aide-moi à me relever, un peu de repos, et ça ira. Aïe. Ça va vraiment? On devrait quand même aller à l'hôpital, hein? Inutile, assieds-toi un moment. Laisse-moi te dire, cette vieille chose. Même si tu crèves ici, tu dois rentrer avec moi. Une petite fille par alliance, qu'est-ce que c'est que ça? Qui diable t'a permis de te marier? Et Achu et mon petit-fils se sont mariés, il faut ta permission pour ça? Tais-toi immédiatement, vieille chienne. Si tu oses dire un mot de plus, je te gifle, tu crois pas? Shen Yunao, n'exagère pas comme ça. Grand-mère est si âgée. Quoi? Tu veux prendre sa défense? Je te préviens. Si tu oses dire ne serait-ce qu'un demi-mot de travers,
Je te roule dessus avec ma voiture. Pourriez-vous appeler une ambulance, s'il vous plaît? Quoi, tu veux encore t'allier avec cette vieille baderne pour m'extorquer? Hors de question. Rassure-toi, non. Je te signale que tu n'oserais pas. C'est pour toi qu'on appelle. Tu as osé me frapper. Ah, Tu crois que j'ai porté du ciment? Pour rien, c'est ça? Il a le bras cassé. Son bras est cassé. Mais quel insolent. je ne vais pas vous laisser faire. Ah, ma voiture, ma voiture. Tu peux t'occuper de ça. Pas de souci, je te garantis qu'il va payer sans broncher. Ça va? Oui, pourquoi monsieur le directeur Chu est-il parti? Oh, il avait une urgence. Mais pourquoi tu n'es arrivé que maintenant? À ce point-là, mon arrivée précoce n'aurait servi à rien, n'est-ce pas? Oh là là, si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais pu voir notre chouchu dans toute sa splendeur. Si cela s'était passé dans l'Antiquité, elle aurait été la deuxième oie Mulan. Tu exagères. Je suis désolée, c'est moi qui ai causé des ennuis à grand-mère. Quels ennuis, nous sommes une famille. Alors, que diriez-vous si j'organisais un banquet de victoire pour vous deux? Mince. J'ai raté mon entretien. À cette heure, ils ont probablement fini leur journée. Le recrutement du groupe Liu a été prolongé. Tu as encore une chance. Vraiment? Cette chaîne Yunshu, c'est qui au juste pour qu'on lui facilite toutes les choses comme ça? Carrément. Nous obliger à faire des heures sup juste pour la faire passer l'entretien, autant l'embaucher directement. C'est une décision du bureau du directeur général, alors évitez d'en parler. Monsieur le chef, Madel Chen est arrivée. Bien, faites-la entrer. Je vous prie de m'excuser, j'ai été retenue par quelque chose sur la route. Ce n'est pas grave. Allez, commençons l'entretien. Je peux vraiment commencer à travailler dès demain? Directeur Lu, j'ai tout organisé. Ça fait une journée entière que vous regardez. Je voulais juste voir si elle était sérieuse dans son travail. Le président fait toujours semblant de ne pas être intéressé. Va-t'en. Lu Jianbai. Hey, directeur Xu, je vous prends votre sac. Je m'en charge, je m'en charge, je m'en charge, je m'en charge. Je vais le prendre moi-même. Je le prends, je le prends. Oh là là, directeur Xu. Vous n'aviez pas autre chose à faire? Ah oui? Oui. Ah, il y a bien quelque chose à faire en effet. Veuillez y aller, occupez-vous bien de vos affaires. Alors, tu travailles aussi pour la famille Lu? Quoi? Oui, c'est ton premier jour de travail, ça va? Les collègues sont plutôt sympas. Cependant, Cependant quoi? ce directeur Chu n'est-il pas un peu trop gentil avec toi? Hein? Il t'a prêté un appartement, il m'a aidé à trouver mon emploi ici. Et il te porte même ton sac. Il est toujours comme ça? Directeur Xu est quelqu'un de plutôt gentil. Il est comme ça avec tout le monde? Oh, non, pas à ce point. Il ne serait pas en train de tomber amoureux de toi, par hasard? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, il faut que j'aille le voir pour mettre les choses au clair. Non.
C'est confirmé. Directeur Su, Je vous écoute. je viens pour vous parler de quelque chose. Je vous remercie d'avoir pris soin de mon mari pendant toutes ces années. C'est tout à fait mon devoir. Je le sais, dans la vie, on n'a rien sans rien. Lu Jianbai et moi, nous voulons juste vivre tranquillement. J'espère que vous n'avez pas de pensées inappropriées. Sinon, quoi? Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de démissionner. Ah non, n'en faites rien. N'en faites surtout pas. Chouchou. Directeur Xu apprécie juste mes capacités. Tu te fais des idées. Je n'ai absolument aucune autre intention. Dans ce cas, je vais vous laisser. Ah, très bien. Ceci, ça sera mieux à la maison, chez nous. Ah, d'accord, d'accord. C'est qui cette fille qui marche avec le directeur Lu? C'est la nouvelle stagiaire. Mais je suis la seule stagiaire de cette session, non? C'est une décision du bureau du PDG. Mon père m'a fait entrer dans l'entreprise juste pour que je puisse mettre le grappin sur Grand Frère Lu. Cette femme est sûrement quelqu'un que de vieux fossiles ont refourgué à Grand Frère Lu. Il est hors de question que je la laisse me griller la priorité. Mettez-nous dans la même équipe, toutes les deux. Bien sûr. Chouchu, les résultats des examens de Xiaogua sont tombés. Elle est stérile. Les examens disent qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Shen Yunshu n'a pas la capacité de procréer. Le docteur a dit qu'elle est trop âgée. L'âge a de telles conséquences, même pour ça? Trop âgé. Tu parles de moi, là. Oui, on a ramassé Xiaogua ensemble. J'avais dit qu'elle t'en donnerait un si elle avait des bébés. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai commencé mon stage à la famille Lu. Dès que j'aurai gagné de l'argent, j'en achèterai un. Et qu'est-ce qu'il y a? En acheter un. Un? Avant, Zimeng et moi, on en avait trouvé un, elle l'a gardé, et j'en veux un aussi. Mais quel ami tu fais? Vous n'avez pas appelé la police? Même avec la police, on ne trouverait pas sa maison, si? Rassure-toi, je n'en achèterai pas un qui coûte très cher. Surtout pas un bon marché. Non, peu importe le prix, tu ne dois pas en prendre. Tu ne décides pas, je gagne mon propre argent, je m'achète ce que je veux. Achu, viens vite boire de la soupe. Qui sait, mon arrière-petit-enfant, il est peu, être déjà en chemin. Mamie, si tu dis ça, ça va pas lui mettre encore plus la pression. Mamie. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je ne peux pas avoir d'enfant? Achu, si ça te dérange. Mamie n'insistera pas. Demain, vous deux allez divorcer. Mamie, ça ne me dérange pas. Chérie, ne sois pas trop triste. J'imaginais pas. C'est quoi cette tête? Je suis en train de te sortir du pétrin. Abai, envoie-moi une copie de ton rapport médical. Demain, je vais voir des spécialistes pour l'étudier. Peut-être que tu as encore une chance. Le rapport médical est resté au bureau. Oh là là, alors demande à quelqu'un de le ramener. D'accord. Grand Frère Lu. Grand Frère Lu ne peut pas avoir d'enfant.
Le rapport est faux. C'est madame qui ne peut pas avoir d'enfant. Et directeur Lu a pris le blâme. Madame. Grand frère Lu est marié. Qui est cette madame? Le directeur Lu m'a dit de garder le secret. Je ne sais pas. Oh là là! Mais qui c'est? Je le découvrirai, c'est sûr. Grand frère Lu ne peut être qu'à moi. Il faut d'abord que je règle le problème de ces petites pains bêches de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Bai Qinling, je suis dans la même équipe que toi. Mon père est le directeur adjoint. Toi aussi, tu as eu besoin de tes relations pour entrer? Moi aussi. Qui est entré grâce à ces relations? Je suis entré grâce à mes propres compétences. Mon père est le directeur adjoint. Tu feras exactement ce que je te dis, à partir de maintenant. Répète un peu ça. J'ai dit que mon père est le directeur adjoint. Ton père l'est, mais pas toi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Et toi? Le PDG de Louis Baoden est là pour parler de la prochaine collaboration. La chef vous demande d'aller en réunion. Voilà l'idée principale de ma création, merci. Non, non, non. Tout ce que vous faites, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que Monsieur Smith dit est vrai. Assieds-toi. Peu importe le concept du design, ce que je voudrais dire, c'est que Louis Baoden et la famille Lu sont des partenaires. Puisque nous sommes des partenaires, cette relation doit être basée sur le respect mutuel et l'égalité. La nouvelle est complètement folle ou quoi? Elle n'a pas tort. Depuis qu'ils sont entrés, ils ne nous ont pas accordé la moindre considération. C'est le partenariat le plus important de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire si elle met tout en l'air? Shan Yun-chu. Attends un instant. Continuez. La famille Lu a besoin de l'influence internationale de Louis Baoden, et Louis Baoden a également besoin de la famille Lu pour ouvrir le marché. Si vous pensez que j'ai raison, je peux vous présenter mon concept de design. Très bien, continuez. Mon concept de design vient de la recherche de porcelaines anciennes de Chine. Alors, tout d'abord, vous pouvez regarder les motifs et les dessins sur cette porcelaine bleue et blanche. Je pense vraiment que les utiliser dans notre design serait absolument magnifique. Bonne coopération. Super, merci. On dirait que vous avez de bonnes connaissances sur les produits de luxe. Ma grand-mère aime collectionner ce genre de pièces uniques, même si ce sont des contrefaçons. Puisque ta grand-mère adore faire des collections, pourquoi n'inviterais-tu pas Monsieur Smith à visiter ta maison? Et si on invitait Monsieur Smith à visiter votre maison? Ah, ce n'est pas une bonne idée. Non, n'interrompons pas le planning de Monsieur Smith. En tant que PDG d'une marque, il devrait pouvoir remarquer tout de suite que ces articles de luxe sont des contrefaçons. J'ai justement le temps. Monsieur Smith l'a dit lui-même. Si tu refuses encore, ça va être un peu déplacé. Tu trouves pas? Tu es toujours fourré partout. D'accord, je vais d'abord passer un coup de fil pour organiser ça. Allô mamie, tu dois absolument ranger toutes ces affaires de luxe à la maison. J'ai malencontreusement bluffé avec le client, j'ai dit qu'on avait beaucoup d'articles uniques. Le client m'a pris au mot, il veut venir visiter. Tu diras que c'est resté dans le coffre-fort et que tu as oublié le code. Bien, j'ai compris. On dirait bien que je vais devoir sortir toute ma collection. Ah, majordome Shen, apportez-moi tous les objets que j'ai collectionnés. Ce n'est pas encore assez. J'ai trouvé. Mes vieilles copines, un pour tous et tous pour un. J'ai besoin de beaucoup d'articles de luxe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive toujours pas? Oh, et vous êtes toutes là. Vite, 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 posez ça ici, entrez vite. Oh là là, pas mal, celui-là est super. Et regardez ce sac. Ça.
Je n'ai pas les clés. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un à la maison. Frappe à la porte. Il y a tant de monde. Entrez tous. Entrez, je vous en prie. C'est pas vrai? Mamie a ramené tout un marché de gros ici? Shen Yunchu, tu as exposé ça comme un étal de marché. Une broche paon graphe. Une parure de jade vert impérial. De la porcelaine bleue et blanche. Une montre Patek Philippe. Une œuvre authentique de Qi Beishi. Tu sais pas, le prix de tout ça, ça pourrait acheter la moitié de la famille Lu, à mon avis, tous ces objets. Ce sont des contrefaçons, non? Non. Tout ça est authentique. C'est moi qui l'ai personnellement conçu. J'en suis absolument certain. Haha, regardez à votre guise. Moi, je vous ai préparé des boissons et des desserts. Servez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez autant d'influence. Ce n'est pas étonnant que vous ayez un flair incroyable. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Même ceux qui sont directement impliqués ne peuvent pas distinguer la provenance de la marchandise de grand-mère. Moi aussi, j'aimerais bien m'approvisionner. Laisse-moi donc voir ton vrai visage. Grand frère Lu. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu tiens encore la photo de mon petit-fils? Je te préviens, mon petit-fils est marié. Ashu, c'est ma petite-fille par alliance. Je n'aurais jamais cru que c'était la grand-mère de grand frère Lu. Shen Yunchu a épousé grand frère Lu. Pas étonnant qu'elle ait pu sortir autant d'objets de collection. Cependant, grand-mère, j'ai un secret que je voudrais vous raconter. J'ai pas envie d'écouter. Si je ne savais pas que tu étais la collègue d'Ashu, j'appellerais la police pour qu'il t'arrête. Non, tu dois écouter. Shen Yunchu ne peut pas avoir d'enfant. C'est Abai qui ne peut pas avoir d'enfant. Grand frère Lu a fait ça pour aider Shen Yunchu à cacher cette histoire. Il a fait semblant d'être infertile. Bai Qingling, qu'est-ce que tu fais là? Grand-mère, je vais lui demander pour vous. Tais-toi. Shen Yunchu, pourquoi as-tu caché le fait que tu ne peux pas concevoir? Cacher quoi? Je ne comprends vraiment pas. Comment la famille Lu peut-elle vouloir de toi, cette poule qui ne pond pas d'œufs? Si j'étais toi, je divorcerais de grand frère Lu le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu fais semblant de faire? Ashu, tu vas bien? Je vais bien, mamie. J'ai peu. Être juste trop mangé tout à l'heure. Ah? Si tu veux faire ta crise, va la faire ailleurs. C'est chez moi, ici. Exactement. Depuis quand les affaires de la famille Lu doivent-elles être une source d'inquiétude pour une étrangère? Même si Ashu ne peut pas avoir d'enfant, elle restera toujours la petite fille de la famille Lu. Toi, vous. Ashu, voici toutes les économies de mamie. Même si tu ne peux pas avoir d'enfant plus tard, ça te suffira pour le reste de ta vie. Toi, espèce de femme, viens moins souvent chez nous à l'avenir. Pour que notre Ashu n'ait pas à être dégoûté par toi. Vous allez le regretter, je vous le jure. Mamie, ce n'est pas que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est Lu Jianbai. Oh là là, arrête d'essayer de te montrer courageuse. Mamie sait tout. Mais qui répand ces rumeurs-là?
Confesser te sauvera la mise, mais insister va t'attirer de sérieux ennuis. Quoi donc? Tu veux que je te le rappelle? Bon, d'accord. J'avoue que je suis le PDG du groupe Lu. Le chauffeur, ça, je le savais. Ce n'est pas ça. Bien sûr que non. Réfléchis toi-même. Je n'arrive pas à deviner. Bai Qinling. Qui ça? Je ne la connais pas. Tu ne la connais pas, mais d'autres l'appellent grand frère Lu sans arrêt. Aujourd'hui, elle m'a même demandé de céder ma place à une meilleure. Chouchou. Chouchou. Je ne la connais vraiment pas. Elle a même dit que j'étais stérile. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas dit que le problème venait de toi. Le problème vient de moi? Tu l'as reconnu toi-même. Je n'ai pas dit ça pour. Regardez ce que je vous ai apporté. Xiao Guai. Petit chouchou. Le vieux frère est là aussi. On peut enlever vieux. Pourquoi as-tu amené petit chouchou? La dernière fois, je t'ai appelé pour te dire que petit chouchou ne pouvait pas avoir de petit. Et je me suis dit que tu l'aimais bien. Alors je l'ai amené pour que tu t'en occupes un moment. Merci ma chérie. Ah, c'est ce chien qui ne pouvait pas avoir de petit la dernière fois. Ton chéri, il est vieux, oui, mais il est vraiment beau. Pas vrai? Aujourd'hui, quelqu'un voulait encore me le piquer. Qui est cette idiote? Je vais lui donner une leçon à ta place. C'est une collègue de la famille Lu. Je disais bien que l'ambiance n'était pas terrible à la famille Lu. Ce PDG, c'est sûrement un mauvais type. Le PDG de la famille Lu est un mauvais type? Oui, je trouve que Jimeng, ce qu'elle dit est tout à fait fondé. Quelle est la preuve? Pense-y, toi, en tant que chauffeur homme, tu es convoité. Et l'histoire d'aujourd'hui, n'est-ce pas la preuve que le mal vient d'en haut? C'est ça, le président Lu est un monstre, franchement. Notre boîte est une filiale de la famille Lu, on se lève plus tôt que les coqs et on part plus tard que les chiens. Le pire, c'est que notre manager et sa secrétaire font du flirt au bureau et ils partent en vacances tous les 4 matins. Quoi? Je veux dire, ces deux personnes ne sont vraiment pas très recommandables. Cependant... Tu penses aussi que j'ai raison, n'est-ce pas? Notre nouveau projet, c'est encore une quinzaine de jours d'heures sup. Xiaogua, je compte sur toi. Ouais. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'y vais. Je te raccompagne. Tu n'es pas mal à l'aise? N'oublie pas de faire un test, au cas où, ce serait une bonne nouvelle. Salut. Ça y est, c'est la fin. Comment est-ce que je pourrais être enceinte, moi? Yunshu, ça va? Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Comment je peux expliquer ça? Mais je n'ai personne d'autre. J'entre. Ah, je sors d'abord. Attends. Si. Je dis bien si. Je t'avais menti. Tu m'aurais menti? Non. Ce que je veux dire, c'est... Si jamais quelqu'un t'a fait un mensonge pieux, est-ce que tu lui pardonnerais? C'est une allusion à moi, ça. Mais cette grossesse, je devrais d'abord aller à l'hôpital pour en être sûre, non? Non. Parce que je ne mentirai pas, je donne l'exemple, et je suis impitoyable avec les escrocs. Alors je ne peux pas révéler ma véritable identité. Toi, tu ne me mentirais pas, n'est-ce pas? Non, absolument pas.
Sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec Jianbai? Déménager pour vivre dans un endroit aussi isolé? Exactement, maman aussi l'accompagne dans toutes ses excentricités. Qui cherchez-vous? Mon chéri, elle dit qu'elle est la femme de Jianbai. J'ai entendu. Oh là là, ce petit garnement s'est enfin marié. Qui dit le contraire? Cependant, cette maison n'est-elle pas un peu trop simple? Alors qu'on a tellement de grandes villas chez nous, et il vient ici, s'il voulait un grand appartement de plein pied. Il n'avait qu'à prendre celui au sommet du monde du commerce. Exactement. Papa, maman, voici de l'eau. Oh mon petit cœur. Mon chéri, quand cette petite m'a appelée maman, j'en ai eu les os tout ramollis. Petit chêne, où travailles-tu en ce moment? Oh, Jianbai et moi sommes dans la même entreprise. Je suis designer pour la famille Lu. Désigné, c'est une humiliation pour toi. Après tout, tu es la belle-fille de la famille Lu. C'est ça. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? De quoi vous parliez? On parlait du fait que ton père trouve que c'est dommage pour notre Xiaochu d'être simple designer. C'est pas dommage. Je trouve que ça lui va très bien. Oui, c'est ça. Quoi? Tu peux nous laisser un instant? J'ai encore des choses à dire à papa et maman. Bizarre, bizarre. On n'a pas de secret dans cette famille. Pourquoi tu ne peux pas le dire devant nous? C'est ça, Jianbai. Pas vu depuis quelques jours. Pourquoi tu es si indécis? Dépêche-toi de te préparer, tu vas être en retard au travail. Oh oui. Papa, maman, on se reparle ce soir. Papa, maman. Voilà ce qu'il en est. La situation est la suivante. Alors, Xiaochu ne connaît toujours pas ta véritable identité. Ce genre de test que tu fais, ça risque facilement de blesser l'amour-propre de quelqu'un. Trouve un moyen d'aller t'expliquer clairement. Dans quelques jours, peut-être. Voilà le résultat. On ne peut même pas engager de nounou. Toi alors, puisque Chou et les autres ne sont pas à la maison, dépêche-toi d'appeler des gens pour s'en occuper. Oh là là, tu es le plus intelligent. Mon chéri, viens vite ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Elle est enceinte. À notre âge, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Vieil idiot, qu'est-ce que tu racontes? Je parle de Xiaochu. Vraiment? Mais de qui d'autre? On dirait que Bai n'est pas au courant. Dépêche-toi d'aller à l'entreprise, accorde un congé à Xiaochu, il ne faut pas qu'elle se fatigue. Vas-y, vas-y vite. Tu fais le pied de grue? L'entreprise va te payer pour ça? Toi, ne te réjouis pas trop vite. Hé, vite, vite, vite! Le vieux directeur Lu est arrivé? Le vieux directeur Lu? C'est mon heure. Apporte ça à l'ancien directeur Lu. Pas question. Je t'offre une opportunité de te faire remarquer. Qu'est-ce qui t'arrive là? S'il y avait une bonne chose, tu ne penserais certainement pas à moi. Je n'y vais pas. Oh, mais toutes mes excuses. Je ne l'ai pas fait exprès. 30 €. Je t'ai dit que j'étais désolée. Pourquoi tu réagis comme ça? Tes excuses n'ont pas tant de valeur. File-moi l'argent, vite. Sinon je vais crier. Toi! Baconling, comment as-tu pu me jeter de l'eau dessus? Arrête de hurler. C'est réglé.
Laisse-moi passer. À la famille Lu, un cadre supérieur est tombé. Pourquoi? L'ancien directeur Lu, de toute sa vie, déteste par-dessus tout l'espionnage commercial. Il a eu des ennuis quand il était jeune. Cet homme, il a vraiment franchi la ligne rouge de l'ancien directeur Lu. Shen Yunshu, voyons voir si tu peux encore rester au sein de la famille Lu. Vous avez vu ça? Shen Yunshu a mis notre projet de design sur le forum, à son nom. Oui, maintenant tout notre travail acharné est parti en fumée. C'est une espionne envoyée par la concurrence, pas vrai? Un projet de plusieurs centaines de millions d'euros est perdu comme ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Shen Yunshu, vous êtes soupçonné d'avoir divulgué des secrets commerciaux de l'entreprise. Suivez-nous, s'il vous plaît. Chef, ce n'est vraiment pas moi. Que ce soit vous ou non, nous allons tirer ça au clair. Yunshu est enceinte. Pourquoi es-tu aussi néglige et tu ne le sais même pas? Directeur Lu, quelqu'un a divulgué des secrets de l'entreprise qui touchent à un projet de plusieurs centaines de millions d'euros. Quoi? Fais-le entrer, que je vois qui c'est. L'audacieux? Dépêche-toi de me lâcher. Papa, comment ça se fait que vous êtes là? Papa. Et il n'y a rien ici, vous pouvez sortir. Lu Jianbai, pourquoi tu es assis à la place du directeur Su? Ah, n'est-ce pas papa qui est arrivé? Je n'avais nulle part où m'asseoir. Mais si le directeur Chu te voyait, ce serait embarrassant. Oui. On m'a dit que l'ancien directeur Lu est arrivé. Pourquoi je ne le vois pas? En fait. Tous. En fait, pour ta grossesse, je suis déjà au courant. C'est ça. Tu es enceinte. Je t'accorde un congé. Rentre chez toi et repose-toi bien. Vous m'accordez un congé? Ah non, ce que papa veut dire, c'est qu'il t'accorde quelques jours de congé. C'est exact. Mais la fuite d'informations. Qu'il y a fuite, ce n'est qu'un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, ce que papa veut dire, que cette affaire, ce n'est sûrement pas toi qui l'as divulguée. C'est ça, notre famille a une confiance absolue en toi. Et attendez. L'ancien directeur Lu, à cette heure-ci, doit être en colère. Oh. Papa, je voudrais dire quelques mots à Jianbai. Moi. Je sais ce que tu vas dire. Je n'ai aucun problème de santé. Alors pourquoi avais-tu? Avant, je pensais que c'était toi qui ne pouvais pas. Oh, donc cette rumeur, c'est toi qui l'as lancée. Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Vu que tu pensais à moi, c'est pardonné. Oncle Lu, vous êtes venu. Vous êtes? Ah, je suis la petite fille de la famille de Bai Lisheng, Chining. Quand j'étais petite, vous m'aviez même tenue dans vos bras. Oh, c'est vous en fait. Oncle Lu, je dois vous le dire. Vous devez faire attention à cette Shen Yunshu. Qu'est-ce qui ne va pas avec Shen Yunshu? J'ai entendu dire qu'elle a divulgué des secrets de l'entreprise. N'est-ce pas trahir ses propres gens? Si elle a épousé grand frère Lu, c'est sûrement pour l'argent. J'ai même entendu dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ces choses, vous les avez dites à qui? Pour l'honneur de la famille Lu, je n'ai rien dit à personne. C'est parfait. Va me chercher quelqu'un des ressources humaines. Oncle Lu s'en prend enfin à Shen Yunshu.
Directeur Lu. À l'avenir, quand le groupe Lu recrutera, soit plus strict, on n'y met pas n'importe qui. C'est exact. Ce groupe Lu est une entreprise leader de Rongsheng. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Tu vas me la virer tout de suite. Oui, virez-la. Oncle Lu, tu parles de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Si quelqu'un ose encore utiliser ses relations pour faire entrer quelqu'un dans le groupe Lu, tu perds ta place. Oui. Oncle Lu. Je ne te connais pas. Si jamais tu oses encore inventer des rumeurs, je te préviens. Je m'occuperai aussi de ton père. Tu ne t'en vas pas? Pourquoi inventer une rumeur pareille? Dire que ma belle-fille ne peut pas avoir d'enfant? Quelle blague! Descends d'abord, je t'emmènerai faire un examen à l'hôpital tout à l'heure. D'accord. Alors, je vais faire rentrer papa à la maison. Bien. Je vais être papa. Mamie, ton arrière-petit-fils arrive. Mamie, ton arrière-petit-fils arrive. Mamie, ton arrière-petit-fils arrive. Félicitations, tu l'attendais avec impatience. C'est fini de jouer, c'est fini, il faut rentrer maintenant. Allez, encore un peu. Mamie, ce n'est pas moi qui ne peux pas avoir d'enfant. C'est moi qui ne peux pas. Achu ne mentirait pas, c'est forcément ce sale gosse. Cependant, cela vaut le coup d'être fêté. Hé, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais. J'arrive tout de suite. D'accord. Elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle fait? Allons voir. Humph. Regarde la bonne fille que tu as eue. Elle n'est même pas encore mariée qu'elle est déjà à la maternité. Cette idiote, elle ne nous a pas contactés depuis si longtemps et elle a blessé Hao Hao. Tu vas voir cette fois. Comment je vais te remettre à ta place? Assistant spécial Chu. Vous pensez que le moment pour moi, de tout avouer à Yunshu, n'est pas le bon? C'est ça, madame vient juste de tomber enceinte. Il ne faut absolument pas qu'elle soit soumise à de trop fortes émotions. Vous avez raison. Cours donc. Nous sommes à l'hôpital, en plein jour, sous les yeux de tout le monde. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce que j'essaie de faire, je vais te donner une bonne correction. J'ai entendu dire que tu t'es marié avec un homme pas très recommandable, non? Et l'ado alors? Il n'y a pas de dot. Pas de dot? Dis-moi, tu n'es pas enceinte, par hasard? Non. Tu t'obstines encore à me contredire. Qu'est-ce que tu prends? Oh là là, mon vieux chêne. Viens, regarde par toi-même. Espèce de sale gamine. Vous vous êtes arrangés tous les deux en secret pour vous marier. Et en plus, tu attends un bâtard. Tu cherches à déshonorer toute la famille Shen, hein? Viens.
Hé, dépêche-toi de venir avec moi. Lâche-moi. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Je ne vais pas te laisser profiter à d'autres. Ce bâtard que tu portes, on va d'abord l'avorter, et ensuite, je te trouverai une meilleure famille. Viens. Allez, tu marches maintenant. Viens. Allez. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que vous regardez? Ce sont mes affaires de famille, c'est ma fille. Yunshu. Aujourd'hui, même si tu dois mourir ici, ça ne sert à rien. Yunshu. Ça va? C'est donc lui, ton amant? On dirait qu'il n'est plus tout jeune, hein? Bien, tu arrives juste à temps. Je suis son père. Si tu veux l'emmener, donne l'argent. L'ado. 100 000 euros. Oh, 100 000 euros, ce n'est pas assez. Regarde les blessures sur mon visage. Plus les frais pour la fois où elle m'a frappé, il faut bien ajouter 10 000 ou 20 000 euros de plus. Si elle n'était pas mariée, il y aurait foule de gens prêts à payer pour elle. Je vous le dis, il n'y aura pas un centime. Dès l'instant où j'ai quitté la famille Shen, j'ai coupé les ponts avec vous. Mon mari n'est qu'un simple chauffeur. Ne comptez pas sur lui pour faire fortune. Ah, alors tu as épousé ce bon à rien. Ce n'est pas possible. C'est ça. Je me disais bien. Telle mère, telle fille, ce n'est qu'une évidence. On ne peut faire d'une buse un épervier. Ta mère, avec son genre, qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre au monde de bon? Tais-toi. Ne parle pas de ma mère. Tu n'en es pas digne. Oui, tu mérites de trouver un pauvre chauffeur qui n'a même pas 100 000 euros. Arrête tes bêtises. Ce bon à rien, même s'il conduit pendant des dizaines d'années, il ne gagnera pas 100 000 euros pour l'ado. Toi, tu n'as pas d'argent. Alors, tu viens avec moi. Qui ose la toucher? Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Moi, j'ose. Et Oh! Toi, espèce de fille ingrate. Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. Piston, le fils du directeur adjoint du groupe LU. N'est-il pas tombé sous le charme de cette rebelle? Appelle-le, dis-lui, qu'il vienne chercher cette personne. Partons vite? N'aie pas peur. Je vais d'abord te faire un pansement. Et si on appelait la police? Ce n'est pas la peine. Et si tu as du cran, ne t'enfuis pas. Je ne m'enfuis pas. La personne est arrivée, dis-lui de venir me chercher aux urgences. Quelle heure il est? Il est 10h20. Oh là là! Jeune maître Ba, vous êtes enfin arrivé. C'est ça. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver ma sœur. Il y a juste un crétin qui n'a rien vu venir, qui retenait ma sœur et l'empêchait de partir. Sinon nous, on vous l'aurait apporté plus tôt. Si je ne voyais pas que ta sœur était plutôt jolie, je ne me serais pas donné la peine de me déplacer. Laissez-moi voir qui ose se mesurer à moi, qui ose se mettre en travers de mon chemin. Exactement, ici, à Rongsheng, il y a encore des gens qui osent défier le jeune maître Bai. C'est pas se jeter dans la gueule du loup, ça? C'est ça, c'est ça. Jeune maître Bai, ils sont tous là, dedans. Ouvrez-moi cette porte. Ça fait mal? Si t'étais arrivé un peu plus tard, ça aurait déjà guéri. Je plaisante pas avec toi. Oui, ça fait mal. Mais quand t'es là, ça fait plus mal du tout. Espèce d'idiote. Halte là! T'es qui, toi? Tu oses te mêler des affaires du jeune maître Bai? Oh là, c'est pas l'assistant spécial Chu, l'homme de confiance du directeur Lu, ça, hein? Que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur? C'est bien que tu me reconnaisses. Pour cette histoire d'aujourd'hui, tu t'excuses et on en reste là. Tu sais ce que tu dis là? Si tu continues à faire n'importe quoi, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu ne peux pas t'en prendre à la personne qui est dedans. Une personne qui fait intervenir assistant spécial Chu, serait-ce vraiment quelqu'un d'important? Jeune maître B, ne l'écoute pas dire des bêtises, c'est juste un vulgaire chauffeur. Vraiment? Oh là là, oui, c'est bien vrai. Assistant spécial Chu, tu essaies de me faire peur, tu me prends pour un enfant de 3 ans. L'ignorance rend audacieux, c'est ça. Par respect pour directeur Lu, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Va-t'en s'il te plaît. Ouvrez!
Je te parle, mais tu ne comprends pas, c'est ça? Je t'ai trop honoré. Attaquez. 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 Shuke, tu n'es qu'un chien de garde. Tu oses me frapper? La personne qui est dedans? Arrête de vouloir me faire croire n'importe quoi. Putain, je te préviens, vous allez tous mourir aujourd'hui. Je vais attraper cette Shen Yunshu et la forcer à devenir une femme facile. Je vais faire en sorte que son mari voit ça de ses propres yeux. Vous, cette racaille, moi, le maître, je vais vous montrer ce qu'on appelle la vraie force. Papa, je me suis fait frapper par cette racaille. Attends un peu. Bai Lisheng regrettera de t'avoir eu comme fils. Quelle audace. Tu oses appeler mon père par son prénom? Hein? Attends un peu, tu seras réglé en même temps que ces deux méchantes. Et si on partait maintenant? Le père du jeune maître Bai, c'est quand même le vice-directeur du groupe Lu. C'est une position qui est juste après celle du mystérieux PDG. Je pense que cette fois, ils sont foutus. Ces idiots qui sont totalement inconscients de leurs propres limites. C'est bien fait de vous faire remettre à votre place. Mais celui qui devrait être remis à sa place, ce ne serait pas plutôt le vice-directeur Bai? Le danger est imminent et tu continues de faire le fier. Ah, tu mérites bien de passer ta vie comme subalterne, comme un chien servile à l'esprit borné. C'est bien ton arrogance qui est à l'esprit borné. Tu vas pleurer tout à l'heure. Voyons qui est celui qui ose marcher sur les plates-bandes et s'en prendre au fils de Bai Lisheng. Osez toucher à mon fils, Bai Lisheng. Papa, tu es enfin là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as eu un conflit avec assistant spécial Shu? Ça n'a rien à voir avec moi. Tu ne voulais pas que je me marie et que j'ai des enfants? J'ai enfin réussi à en trouver une. Ses parents sont d'accord. Mais cet assistant spécial Shu, il n'a rien de mieux à faire. Il vient mettre son nez partout et il m'a même frappé. Il veut aussi que je m'agenouille devant la personne qui est dedans pour m'excuser. Mais c'est scandaleux. Assistant spécial Shu, tu ne me donnes même pas ce respect? Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je ne peux pas. Papa, regarde. À l'intérieur, il n'y a qu'un pauvre chauffeur. Qui sait si ce n'est pas un parent pauvre d'assistant spécial Xu? C'est vrai, il ne peut même pas payer 100 000 € de dot. Comment pourrait-il avoir un quelconque statut ou position? Ton père doit te rendre justice aujourd'hui. Dis à la personne à l'intérieur de s'écarter. Ne me force pas à utiliser la manière forte contre vous, hein? Tu es sûr? Si vous ouvrez cette foutue porte, la belle vie de votre famille sera terminée. Ah. Tant mieux que tu aies compris. Humph. Que la personne à l'intérieur sorte et donne une explication à mon fils. Rendez-moi des comptes pour mon fils. Yunshu, ma petite fille chérie, considérant nos liens de père et fille, dépêche-toi de sortir et d'avouer ta faute. Jeune maître B, ça pourra encore te sauver cette fois. Oui, c'est ça. Papa, si Shen Yunshu adopte une bonne attitude, il faut quand même lui laisser une chance. Espèce de fumier, tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? Tu as vu mon père arriver et tu n'oses plus sortir? Ce type cherche vraiment à s'attirer des ennuis. Il y a tellement de bruit dehors. Repose-toi d'abord, je vais aller voir ce qui se passe. On n'a vraiment pas besoin, mais alors pas du tout, d'appeler la police? Et s'ils s'en prenaient à toi? Ils n'oseront pas. Attends-moi tranquillement. Assieds-toi. Quel lâche, papa, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'ils ne veulent pas sortir, alors je vais y aller et les voir. Que quelqu'un m'ouvre cette porte. Tu veux vraiment que je me prosterne devant ton fils pour m'excuser? Exactement, non seulement tu vas t'agenouiller, mais je vais aussi te briser les jambes pour que tu ne puisses plus jamais te relever de ta vie. C'est fini pour toi. Regarde mon père, il tremble de colère. Si tu es censé, dépêche-toi de nous envoyer cette femme, que je m'amuse un peu avec elle, pour me défouler. Yate, il a une chance. Que ton père ne tremble pas de rage, mais plutôt de peur. Ah 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 ah! Mon père,
dignitaire vice-président du groupe Lu. Quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, surtout Rongsheng, s'il a peur, c'est d'une seule chose, que tu ne meurs pas assez vite. Espèce d'idiot, tu es au bord de la tombe, tu ne le réalises même pas. Papa, arrête de trembler. Vite, débarrasse-toi de cet homme. Bien sûr, je m'en occupe. Espèce de bête, je vais te tuer. Je vais te frapper à mort. Papa, pourquoi tu me frappes? Tu devrais frapper ce sous-homme là. Un sous-homme, ce sous-homme, c'est toi, espèce de bête, que je frappe, tu ne sais pas, que tu as causé de gros problèmes. J'ai juste joué avec une femme. Non, ce n'est pas la première fois que je fais ça, papa. Espèce de bête, agenouille-toi vite pour t'excuser. Papa, tu as perdu la tête, papa? C'est vrai, directeur Bai. Comment pouvez-vous laisser votre jeune maître s'excuser auprès de ce genre de personnes? Votre statut est tellement supérieur, ils ne sont pas à votre hauteur. Oui. Vous n'y connaissez rien du tout. Savez-vous qui il est? Il est bien le CEO du groupe Lu, directeur Lu, et son épouse, c'est l'épouse de ce fameux groupe Lu. Hein? Directeur Lu, j'ai échoué dans l'éducation de mon fils, ce qui a causé ce malentendu, un simple malentendu. C'est un malentendu. Mon fils, tu dis que cette méchante a vraiment épousé le PDG du groupe Lu? Je ne sais pas non plus. Si elle a vraiment épousé ce PDG, alors elle sera désormais dans tout Rongsheng. Une existence qu'on devra admirer. Oui. Nous, là. Papa, tu ne t'es pas trompé? C'est juste un chauffeur minable. Comment pourrait-il être le directeur Lu du groupe Lu? Bei Shuyu, tu as perdu la tête ou quoi? Combien de fois t'ai-je fait des allusions? Tu ne crois toujours pas à l'identité du directeur Lu? Tu es vraiment irrécupérable. Directeur Lu, vous êtes trop grand pour ignorer les bêtises d'un insignifiant comme moi? Je n'aurais pas dû convoiter madame. Considérez-moi comme un paix et laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pardonnez-moi cette fois, directeur Lu. Bei Licheng, l'erreur du fils revient à la faute du père. Je pense qu'il est temps pour toi de laisser ton travail et de rentrer éduquer correctement ton fils. Directeur Lu, Révocation de Bai Yicheng et ouverture d'une enquête. Suppression de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise. Oui. Papa? Viens, tu m'as tué. Qu'est-ce qui t'a pris, dis? Qu'est-ce que tu as en tête? Dégagez. Yunshu. Oh, Yunshu, tu ne dis rien quand tu te maries au directeur Lu. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Le directeur Lu? C'est moi qui tout à l'heure ai prétendu être le PDG du groupe Lu pour leur faire peur. Oh! Franchement, toi aussi tu t'appelles Lu, papa aussi s'appelle Lu, on dirait que la famille Lu nous appartient. Mais comment ont-ils pu être mis en fuite? Mis en fuite facilement? Pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal à les chasser. Tu ne veux pas me donner une petite récompense? D'accord. Tiens. C'est ça la récompense dont tu me parles. Oui, mange vite. Maman m'amenait souvent ici avant. C'est tellement bon. Voilà. Allô? C'est vraiment cul sec, dis donc. Patron, l'addition. Le reste, vous pouvez le reprendre. D'accord, il ne tient pas l'alcool, celui-là. Ah, j'avais déjà bu avant de venir. Assieds-toi. Tu es trop lourd. Non, il faut que je trouve quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher. Appelle Chuké. Petit Chu. Viens vite conduire. Tu as trop bu.
Tu oses me tapoter? Je te tapote. Moi, le PDG respectable du groupe LU. Tu oses me faire ça? Tu es encore en plein rêve. Je te dis la vérité. D'accord, d'accord, alors je suis la femme du PDG maintenant. Tu ne me crois toujours pas. Ce que je t'ai dit avant, c'était juste pour te mentir. Pourquoi m'as-tu menti? Parce que je pensais que tu avais de mauvaises intentions. J'ai de mauvaises intentions. Hein? Tu n'en veux qu'à l'argent de notre famille? J'en veux à l'argent de ta famille? Autant dire que je suis intéressée par cette pile de contrefaçons de grand-mère. Non, ce n'est pas ça. C'est moi que tu veux. Ma personne. Dis-moi. C'est bien ça? Oh mon Dieu, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? rien. J'ai fait un cauchemar. Bois un peu de soupe anti-gueule de bois. J'ai trop bu hier soir. J'ai dit des bêtises, non? Tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que tu étais le PDG du groupe LU. C'est ce que j'ai dit? Hmm. Et qu'est-ce que t'en penses? Je regarde avec mes yeux. Pardi, tu croyais vraiment que j'allais te croire? Je ne suis pas si bête que ça. Patron, j'ai enquêté sur la situation de madame, comme vous me l'avez demandé, et j'ai trouvé des choses. J'ai tout éclairci. Notre belle-sœur a vraiment vécu un calvaire. Son père, c'est vraiment la pire des racailles. Quand notre belle-sœur était enfant, sa mère est décédée. C'est l'autre femme qui l'a tuée de chagrin. De plus, son père, il n'a Dieu que pour les garçons. Il a eu un fils avec cette maîtresse, et il n'attend qu'un instant pour la rendre légitime. Quand notre belle-sœur était petite, elle n'a pas eu un seul jour de bonheur. Il n'y a pas longtemps, ce couple, afin d'envoyer leur fils étudier à l'étranger, ont forcé notre belle-sœur à se marier. Directeur LU, notre belle-sœur a vraiment trop souffert. Vous devez absolument prendre sa défense. Demain, trouve un moment et organise une rencontre avec eux. Bien. Ah, tu peux arrêter de marcher devant moi? C'est fini, c'est fini. Cette gamine, Shen Yun-Chu, s'est mariée au directeur Lu. On va passer de sales moments maintenant. Et papa, Shen Yun-Chu est ta fille. Même si elle se marie au directeur Lu, elle ne pourra pas rompre ses liens. Au contraire, je pense que nos jours heureux arrivent. C'est vrai. Vu comme ça, les 100 000 euros de dot, c'est trop peu. Se marier dans la famille Lu, il faut bien demander 10 millions d'euros. Le directeur Lu vous demande... Veuillez patienter. Oh! Tu te crois important ou quoi, toi? Le directeur Lu est notre proche parent. Tôt ou tard, je m'occuperai de toi. Ça suffit, toi. Retiens-toi un peu. Fais profil bas. Veuillez entrer. Mais où devons-nous nous asseoir? C'est vrai. Vous restez debout. Restez là. Oh là là, toutes mes excuses, directeur Lu. Avant, on a agi comme des aveugles et on vous a offensé. Je suis là pour vous présenter mes excuses les plus sincères. Ah, Inutile.
La personne que vous avez irritée, ce n'est pas moi, mais c'est ma femme, Shen Yunshu. Oh là là, directeur Lu, mais qu'est-ce que vous racontez donc? Nous sommes une famille, après tout. Une famille? Mais oui, Si vous ne l'aviez pas battue et insultée, si elle n'avait pas manqué de tout, et si vous ne l'aviez pas forcée à se marier, peut-être qu'on aurait pu devenir une famille. Malheureusement, maintenant, vous n'en êtes pas digne. Dis donc, beau-frère. Giflez-le. Toi, l'enfant d'une maîtresse, quel droit as-tu de parler? Ce beau-frère que tu prononces, je ne peux pas l'accepter. Directeur Lu, on sait vraiment qu'on a fait une erreur. C'est bien de reconnaître son erreur. Quand on fait une erreur, on doit payer le prix pour son erreur, pour sa faute, n'est-ce pas? Vous trois, vous allez disparaître de Rongsheng. Directeur Lu, moi, notre travail, il est à Rongsheng. À partir de maintenant, vous êtes tous les trois au chômage. Directeur Lu, il faut bien quand même nous accorder un peu de respect, non? Hein? Sans Yunchu, vous n'auriez même pas le droit de vous tenir devant moi. Je vous donne 3 jours, si vous êtes encore à Rongsheng. Ça ne se limitera pas à un simple départ. Au fait, Yunshu ne connaît pas encore ma véritable identité. Vous allez me garder ça secret, d'accord? Si elle l'apprend, peu importe par qui. Je vous tiendrai pour responsable. Hé, Directeur Lu, Directeur Lu, Directeur Lu, nous savons qu'on a fait une erreur. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'espère que l'affaire de la fuite d'informations a été résolue. Je vais faire mes affaires. Les gens ne vont pas penser que je m'enfuis lâchement par culpabilité, n'est-ce pas? Tant pis, peu importe. Yunshu, tu es là. Ça fait quelques jours, tu es encore plus belle. Merci. Shen Yunshu, la source de la fuite d'informations de l'entreprise a été trouvée. C'est Bai Qinling qui a fait ça. Je n'arrive pas à croire que c'était vraiment elle. Shen Yunshu, espèce de mauvaise graine. Bien, j'allais justement te chercher, et te voilà qui vient d'elle-même. Pourquoi tu m'as piégé? Toi, aïe! Comment est-ce qu'il peut exister des gens comme toi? Tu n'as pas réussi à convoiter le mari des autres, alors tu t'es mise à comploter. Essaye encore de me frapper, tu vas voir. Hein? Une requête comme celle-là, j'aurais du mal à ne pas la satisfaire. Toi. Moi quoi? Je te le dis. La prochaine fois que tu me croises, change de trottoir. Je te jure que je vais t'anéantir. Hein? Shen Yunshu, à cause de toi, je ne peux pas épouser grand frère Lu, mon père a été viré, mon frère a eu les os brisés, tout ça, c'est entièrement de ta faute. Ne m'accuse pas injustement. Ton père et ton frère n'ont rien à voir avec moi. Quant à toi, tu l'as complètement cherché. Si ce n'était pas toi, pourquoi directeur Lu aurait-il viré mon père? Dis-moi, pourquoi mon frère aurait-il été tabassé? Attends, directeur Lu? Quel directeur Lu? Pourquoi tu fais semblant de ne pas savoir? Qui ne sait pas que ton mari est le PDG de groupe Lu? Chuchu, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Grand frère Lu. Lu Dianbai, tu vas me mentir jusqu'à quand? Grand frère Lu, laisse mon père tranquille, s'il te plaît. Je n'oserai plus jamais. Ah. Madame, c'est un plaisir de vous servir. Hé, chouchou, chouchou. Aïe, aïe.
Tu es vraiment la PDG de la famille Lu? Je suis la mère du PDG. Je suis l'ancien PDG. Ah, tu ne savais pas ça? J'ai vraiment. Beaucoup de chance. Chérie, viens ici. Viens ici. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ah, Je vois bien que ce n'était pas un rêve. Oh là là, quelle frayeur. Yezimeng, tu vas regarder encore combien de temps? Ça fait une demi-heure que tu observes. Je ne m'attendais pas à voir le plus riche de Rongsheng en chair et en os. le défunt, je doute que tu aies cette chance non plus. Si tu sais parler, dis en plus. Haha, pas étonnant que l'entreprise ait introduit une nouvelle règle récemment, interdisant les heures supplémentaires, et qu'elle ait viré cet ancien manager. Alors, c'était toi. Quand on réussit, il ne faut pas oublier les autres. Impossible. Regarde les spécialités locales que je t'ai apportées. C'est l'odeur de l'argent pourri. Au fait, on a une réunion d'anciens élèves dans quelques jours. Sion faisait une entrée très remarquée. Être trop voyante, ce n'est pas terrible non plus. On est arrivé. Chérie, tu m'attends juste en bas dans un moment. Pas de problème. Je leur ai déjà dit, le restaurant est gratuit. Merci chérie. Chérie, sors mes spécialités locales. Chérie, pourquoi as-tu absolument voulu choisir cette voiture? C'est pas pratique pour poser des trucs. C'est la plus tape à l'œil. Oh, Shen Yunchu, tu es venu en voiture de location? C'est moi qui l'ai achetée, ça ne va pas? Tu as acheté une voiture? Tu sais vraiment combien elle coûte celle-là? Il y a tellement de voitures dans cette maison que je ne saurais vraiment pas dire. Tu joues vraiment très bien la comédie. Si je ne connaissais pas ta situation familiale, j'y aurais cru. Shen Yunchu, je te conseille, laisse tomber ta vanité. Tu loues cette voiture pour une journée, et tu devrais trimer 10 jours pour la payer. Ça ne te regarde pas. Exactement. Tout à l'heure, elle n'aura pas de cadeau. Qui s'en soucie? Un tas de babioles, ce serait trop lourd à porter. Je vais t'aider à le porter, bien sûr. De toute façon, elle est incapable de dire quelque chose d'intelligent. Absolument. On verra si elle ne le regrettera pas tout à l'heure. Allons, je vais en proposer un. Premièrement, je voudrais vous remercier d'être venu. Et deuxièmement... Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important, celle-là. Shen Yunchu, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde boit de l'alcool, il n'y a que toi qui bois un soda? Je ne me sens pas bien. Vraiment, tu n'es pas à la hauteur. Tu te prends pour une pièce de musée pour pouvoir briller partout où tu vas? Tu n'aurais pas encore trouvé de travail, et c'est pour ça que tu es fâché. Comment ça? Yunchu était la meilleure de notre promotion. Et alors, d'être la meilleure, tu sais où je travaille maintenant? Dans une filiale de la famille Lu. Mon père a utilisé ses relations. Et si je fais du bon travail, être transféré au siège, c'est une question de routine. C'est incroyable. Le père de Feiyu, il a vraiment des moyens. Et toi, Shen Yunchu? Et toi? Jean Feiyu, tu travailles pour notre Yunchu et tu en es si fier? Quoi?
Je travaille pour la famille Lu. Quel rapport avec leur famille? Yunshu, c'est à toi de parler. Je suis désolée, Jiang Feiyu, mon mari, est le PDG du groupe Lu, Lu Jianbai. Quoi? Tu rêves debout là? Le PDG de la famille Lu s'intéresserait à toi? Et puis, une nouvelle aussi importante, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été annoncée, n'est-ce pas? Dernière nouvelle. L'homme le plus riche de Rongsheng, Monsieur Lu Jianbai, PDG du groupe Lu, tiendra sa réception de mariage prochainement. C'est juste une coïncidence. Tu t'accroches à ton déni. Donne-les-moi. Ce sont les cadeaux que j'ai préparés pour vous tous. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. C'est quoi Hermès? C'est vraiment du Hermès. Yunshu, tu vas vraiment épouser directeur Lu? Qui sait si ce ne sont pas des contrefaçons? Bonjour à tous, je suis Lu Jianbai, le mari de Shen Yunshu. Shen Yunshu, voulez-vous prendre cet homme pour époux et contracter mariage avec lui, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, ou pour toute autre raison, de l'aimer et d'en prendre soin, de lui rester totalement fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Lu Jianbai, voulez-vous prendre cette femme pour épouse et contracter mariage avec elle, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la santé comme dans la maladie, ou pour toute autre raison, de l'aimer et d'en prendre soin, de lui rester totalement fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux! Et vous, voulez-vous être témoin de leur vœu de mariage? Nous le voulons. Maintenant, les mariés, veuillez échanger vos alliances. Yunshu, je t'aimerai de tout mon cœur. Maintenant, le marié, tu peux embrasser ta mariée. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Maintenant, nous demandons à tous les parents, amis et invités de venir sur scène pour faire une grande photo de groupe, pour que la joie et le bonheur d'aujourd'hui restent gravés. Regardez bien l'objectif. 3, 2, 1. Félicitations aux mariés.